Bonjour Mbacké Seck. Bonjour. Mbacké Seck, vous êtes écologiste. Récemment, vous avez organisé une conférence de presse pour parler des maux dont souffre le littoral sénégalais. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur ces problèmes? Oui, nous avons fait une conférence de presse suite à notre participation au sommet de Nice consacré aux océans. Oui. Le prétexte était tout trouvé pour parler du littoral, de la pêche durable, de la pollution plastique, de la dépollution de la baie de Han et de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Donc, ce sont des thématiques extrêmement importantes parce que le Sénégal a une frange côtière longue de 718 km, sur laquelle nous avons des plages de sable, nous avons des plages vaseuses comme dans le delta du Saloum et des plages rocheuses comme à Dakar. Donc, dans toute cette plage du littoral, nous avons les mêmes problèmes. Oui. C'est des problèmes liés à la pollution, c'est des problèmes liés à l'occupation anarchique. N'importe qui peut se prévaloir d'un titre induit sur la plage. C'est aussi des problèmes liés à l'érosion côtière avec l'avancée de la mer qui est en train de dévorer les terres. Donc voilà globalement l'objet de notre conférence d'hier. D'accord. Et pourquoi alerter sur les maux du littoral sénégalais? Pourquoi? Oui, vous savez, un littoral, c'est un atout pour un pays. Ça offre beaucoup d'opportunités. En termes d'apport économique, la plupart des activités économiques du Sénégal se situent sur le littoral. Nous avons les plus grandes villes du Sénégal sur le littoral. Pratiquement à l'exception du parc national de Niakoulokova, l'ensemble des activités touristiques du Sénégal sont balnéaires. Et c'est sur ce littoral que nous avons une forte communauté de pêcheurs artisanaux qui fournissent le marché sénégalais de poissons et 75% de notre sécurité alimentaire est assurée par la pêche. Plus de 1 500 000 personnes s'activent dans la pêche. Donc c'est extrêmement important pour un pays comme le Sénégal de discuter des problèmes du littoral. En décembre dernier, nous avons eu au Sénégal la première conférence consacrée à la gestion intégrée de la côte. Et en juin, nous avons le sommet de Nice sur les océans. Nous qui sommes des villages côtiers comme Yarakh, Thiaroye et Mbao, c'est important en tant que communauté qu'on participe à cette réflexion globale qui va permettre au Sénégal d'adopter la loi sur le littoral qui est attendue depuis 15 ans. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les communautés sur les bonnes pratiques en matière de gestion du littoral dans un contexte marqué par la découverte du pétrole et du gaz. Et en tant qu'écologiste, Mbacké Seck, que pensez-vous du projet de la dépollution de la baie de Han? Que pensez-vous de ce projet? Oui, vous savez, c'est ce projet de la dépollution de la baie de Han qui a fait de moi un écologiste. Jusqu'à ce qu'on m'appelle la sentinelle de la baie de Han. Une sentinelle, c'est un gardien qui veille jalousement sur un trésor. Nous qui sommes natifs de la baie de Han, nous savons que cette baie était l'une des mers les plus poissonneuses du Sénégal parce que c'est une zone frayère, c'est-à-dire une zone où naissent les poissons. C'est une nurserie, c'est une zone où grandissent les poissons. C'était du sable fin blanc avec plein de cocotiers sur le rivage. Donc cette image idyllique est dépassée maintenant. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur une baie extrêmement polluée, avec des eaux complètement dégradées, des plages tuées par les déchets de toute nature, et les égouts de l'ONAS déversent des milliers de mètres cubes d'eau usée dans la baie directement sans aucun traitement. Donc voilà un peu ce qui fait aujourd'hui. Au-delà de la baie de Han, on s'intéresse à toutes les questions écologiques du Sénégal, qu'il s'agisse de la défense de la coupe abusive de nos forêts, jusqu'à l'exploitation de l'or dans la vallée du fleuve Sénégal avec l'utilisation du mercure et du cyanure. Nous aimons à la pêche durable parce que la pêche permet de nourrir les Sénégalais et de procurer beaucoup d'emplois. Voilà les raisons qui font aujourd'hui qu'on s'intéresse à l'écologie, mais en commençant au pas de porte, c'est-à-dire sur la baie de Han dans le village de Yarakh. Mais récemment, on a vu les populations de Thiaroye manifester contre ce projet de dépollution de la baie de Han. En même temps, ils réclament la restructuration de leur localité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces manifestations? Que veulent les populations exactement? Les populations de Thiaroye ont tout à fait raison de manifester. Parce que quand vous faites un projet de quelque nature que ce soit, la loi, l'ancien code de l'environnement, la loi 2001-15, t'oblige à travers son article
L48 à faire une étude d'impact environnemental et social. Et dans l'étude d'impact environnemental et social de la baie de Hann, les populations de Thiaroye avaient exprimé clairement la volonté de voir Thiaroye être restructuré. Parce que le projet de la baie de Hann est né. Le projet de la baie de Hann est né simplement de cette volonté du gouvernement de réhabiliter la baie de Hann avec deux composantes. La première composante, c'est le volet restructuration, qui a permis de restructurer le village de Hann et le village de Petit Mbao pour un montant égal à 12 milliards,5 CFA. Ce même projet qui traverse les villages de Hann, Dalifort, Thiaroye, Mbatal et Petit Mbao a connu des restructurations dans ces segments de Hann et le segment de Petit Mbao. Et nous, depuis 2011, je précise bien, depuis 2011, nous disons que la restructuration doit concerner l'ensemble des villages côtiers parce que nous vivons les mêmes problèmes. C'était des ruelles étroites, des dépôts de déchets directement sur la plage. Et pour dépolluer la baie, il faut impérativement améliorer la qualité des eaux, mais lutter contre les dépôts sauvages de déchets sur la plage. Parce que plus on a de dépôts sauvages sur la plage, cette plage devient infréquentable, les eaux deviennent aussi dégradées. Nous l'avons réussi à Hann, nous l'avons réussi à Petit Mbao. Aucune raison n'empêche de faire le nécessaire au niveau de Thiaroye. D'autant plus que les fonds qui sont alloués au projet de dépollution de la baie de Hann ont été triplés. Ces fonds sont passés de 33 milliards à 123 milliards. C'est-à-dire que nous avons des fonds additionnels d'un montant de 90 milliards. Nous avons eu des bailleurs de fonds, de nouveaux bailleurs de fonds qui ont appuyé pour plus de 22 milliards. Je parle bien de la coopération néerlandaise, de l'arrivée des Chinois. Donc nous avons plus d'argent, nous avons plus de bailleurs de fonds. Donc, on doit s'occuper de l'ensemble des problèmes qui concourent à réhabiliter la baie de Hann. Malheureusement, l'ONAS est sourd. La nouvelle direction de l'équipe du projet ne comprend même pas le projet. Parce que les normes de la SFI, Société financière internationale, les normes relatives à l'environnement et au social, exigent qu'on puisse écouter les populations avant de faire quelques projets que ce soit. Et ces points de vue ont été largement exprimés à la page 404 du rapport portant étude d'impact environnemental et social. Donc, ce qu'on peut dire pour nous résumer, les populations de Thiaroye ont raison sur l'ONAS, les populations de Thiaroye ont raison, leur demande est légitime et nous invitons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rectifier, parce qu'on parle de Djubanti et il est important que le Djubanti écologique soit une réalité au niveau de Thiaroye-sur-Mer. D'accord. Et Mbacké Seck, les sachets en plastique qui continuent de circuler malgré la loi votée il y a quelques années, quelle est votre position par rapport à ça en tant qu'écologiste? Oui, il faut rappeler juste que le plastique vient du nafta, le nafta vient du pétrole. Et nous avons 7 types de plastique. Et parmi ces plastiques, c'est le plastique appelé polyéthylène basse densité qui permet de faire les sachets en plastique et ajouter des additifs pour avoir des sachets de couleur bleu, rouge, noir, je ne sais pas encore. Donc c'est ce plastique qui n'est pas recyclable, qui envahit notre quotidien. Parce qu'à chaque fois que vous allez dans une boutique, à chaque fois que vous allez au marché, vous revenez avec au moins 5 sachets de plastique non recyclables qu'on va jeter dans la nature, dans les champs ou bien directement à la décharge de Mbobos ou bien en bordure de mer. Et ces sachets constituent un danger parce que le plastique s'effrite et devient du microplastique qui va envahir notre quotidien. À chaque fois qu'un bovin ou bien un caprin mange ces plastiques, c'est la mort assurée. Lorsque ces plastiques se retrouvent sur le sol, il n'y a aucune possibilité de voir la végétation reprendre le dessus. Il n'y a aucune possibilité que les mammifères marins qui mangent ces plastiques ne continuent à vivre. Donc ce plastique qui envahit notre quotidien doit être combattu. Nous avons la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 portant interdiction de l'importation, la production et la distribution des sachets de plastique avec faible micronage. Mais malheureusement, cette loi n'a pas de décret d'application. Donc ce qu'il faudrait faire après la signature du traité de Nice le 10 juin dernier par le ministre Daouda Ngom, ce qu'il faudrait faire, c'est ratifier cette convention contraignante sur le plastique. C'est d'inviter le président de la République à prendre le décret d'application de la loi sur le plastique. C'est communiquer en utilisant les médias sociaux, en utilisant l'art,
en utilisant la presse pour que les populations soient avisées des dégâts que les plastiques font dans notre quotidien. Voilà un peu pour nous ce qu'il faudrait faire en impliquant les OCB dans les quartiers. La même énergie que nous avions fait à l'époque pour lutter contre le paludisme, pour lutter contre le sida, pour lutter contre tous ces fléaux qui affectent notre pays, cette même énergie et ces mêmes moyens devraient être déployés pour lutter contre la pollution plastique qui vraiment, avec même les microplastiques, revient dans notre chaîne alimentaire et nous avons, comme le disent certaines études, chaque jour nous ingérons des plastiques à travers la chaîne alimentaire. Donc en tout cas, nous remercions la presse, votre radio, pour ce que vous êtes en train de faire en termes de sensibilisation sur les problèmes écologiques. D'accord. Et quels sont les dangers de la production du gaz et du pétrole sénégalais sur l'environnement, Mbacké Seck? Vous savez, un pays comme le Nigeria produit du gaz et du pétrole depuis les années 50. Et le Nigeria n'est malheureusement pas développé. Et nous avons au Nigeria une négligence de l'agriculture. Aujourd'hui, avec les découvertes de 2 puits de gaz que sont GTA et Yakar Terangé et un puits de pétrole à Sangomar, le Sénégal met beaucoup d'espoir sur les recettes tirées de ce produit, du gaz et du pétrole. On peut négliger la pêche parce qu'en ce moment, nous notons une baisse drastique des débarquements de pêche au niveau de Thiès, Mboro, au niveau de Kayar, au niveau de Mbour, de Joal, de l'ensemble des quais de débarquement, nous notons une baisse drastique des débarquements de la pêche artisanale. Et le poisson que nous mangeons aujourd'hui nous vient de 19 pays, donc ce qui est très alarmant. Donc nous invitons le gouvernement sénégalais à continuer à appuyer les efforts que nous sommes en train de faire pour reconstruire le stock halieutique. Il faut protéger les habitats marins dans lesquels les poissons grandissent. Il nous faudrait aussi davantage d'aires marines protégées pour la conservation et la protection de la ressource qui peut régénérer. Il est possible d'investir les recettes tirées du pétrole et du gaz pour protéger davantage notre écosystème marin et côtier pour que la pêche ne soit pas laissée en rade. Voilà un peu nous là où nous invitons le gouvernement à être aussi très regardant sur les compagnies d'assurance contractées par les compagnies qui exploitent le pétrole et le gaz. Parce qu'en cas de fuite, comme cela s'est passé en février dernier, nous ne savons pas quelle est la conduite à tenir, qui va payer les réparations, combien ça va coûter, mais surtout auditer l'impact de ces fuites potentielles sur nos écosystèmes marins et côtiers. Voilà un peu les inquiétudes que nous avons en tant qu'écologistes. L'exploitation du pétrole et du gaz contribue à la production de gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques avec les conséquences que nous connaissons, les vagues de chaleur, les événements extrêmes en matière météorologique, les inondations et la sécheresse. Tout ça vient des énergies fossiles que le Sénégal est en train d'exploiter en ce moment. Voilà. Il faut utiliser les fonds verts pour les mesures d'atténuation et d'adaptation, surtout au bénéfice des populations. D'accord. Merci Mbacké Seck. Je rappelle que vous êtes écologiste. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Mbacké Seck. Merci beaucoup. À très bientôt.